Donc, je me présente, Sébastien, développeur depuis très longtemps, depuis même certains de vous, je pense, n'étaient pas nés. Actuellement, je fais du Flutter et je vous parlais de ce petit projet, projet à la base étudiant de ma fille à Séoul en graphic design, projet de fin d'année, euh, voilà, qui s'appelle My Tiny Room. Euh, donc, le principe du jeu, rapidement, juste pour vous expliquer, il y a deux parties. Il y a une partie construction d'une room en isométrique 3D. Donc, on achète des objets, on les place sur la room. C'est interactif. Bon, c'est sur le téléphone, donc c'est avec le doigt. On peut déplacer les objets, on peut les tourner. Et petit à petit, on construit sa room. Et pour acheter des objets, il y a un jeu à l'intérieur de l'application. C'est un memory game. Euh, Jeu de pair. On retourne de pair. À chaque fois qu'on tourne de pair, euh, voilà, les cases sont éliminées. Et c'est un parcours un peu comme Candy Crush. Il y a plusieurs niveaux. Et plus ça va, plus ça devient compliqué. C'est limité dans le temps. Et, euh, et le but, c'est de faire tous les niveaux pour gagner le plus de pièces, le plus de diamants. Il y a deux choses. Faut tester le jeu pour voir. Et il y a un petit côté social. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait sa room, on peut la partager. Et il y a un système de vote. Et chaque semaine, il y a un gagnant et le gagnant gagne des objets qui ne sont pas dans le shop. C'est des objets uniques qu'on gagne quand on a été vainqueur de la semaine. Donc ça, c'est le principe. Et puis vous voyez, ça, c'est des rooms qui ont été faites par des gens, euh, plein de styles différents. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Bon, c'est pas un jeu qui cartonne, hein, je vous rassure. On a, je sais pas, 7 000 à 8 000 téléchargements depuis le début de l'année. Mais une petite communauté qui est active. Voilà. Euh, alors, je vous montre ça, d'accord? Mais juste pour vous dire que ça n'a pas commencé comme ça, hein. Donc, on va voir un petit peu les étapes. Voilà, ça, c'était ma première room. Et faut pas rigoler parce que j'étais super fier, hein. Je suis développeur, mais je suis pas spécialiste de la 3D, de l'isométrique, etc. Donc, quand je me suis lancé dans ce défi, le premier défi, c'était de faire une room, enfin, un affichage en isométrique 3D. Et ça, bon, ça n'a pas pris trop de temps, mais c'était un premier défi. Et puis petit à petit, voilà, ça a évolué et c'est devenu ce que c'était. Euh, bon, voilà, vous avez compris le jeu. Je vais quand même parler un petit peu de l'origine. Donc, comme ce que j'ai dit, c'est ma fille qui est étudiante à Séoul. Euh, ouais, c'est un peu original, mais c'était sa passion. Elle est partie là-bas il y a 5 ans et elle a fait tout son cursus là-bas. Et en fin d'année, elle devait faire un projet de design. Et elle dit, j'ai eu une idée de designer un jeu. Je dis, bah, c'est super, pas de problème. Et puis, bah, moi, je me suis dit, pourquoi pas aller plus loin, quoi. Si à la fin de ton projet, tu peux présenter ton jeu et une application qui fonctionne, elle fait, c'est possible. On va essayer, on va essayer. Et voilà, c'est parti comme ça. J'ai accepté un petit peu vite, je vous avoue. Ça n'a pas été si simple que ça, en sachant que c'est du side project pour moi. C'est pas une application que j'ai faite à plein temps. Et que vous allez voir, il y avait quelques contraintes. 3 mois et demi pour le faire. Et la condition imposée par ma fille, c'est que ça soit sur le store le jour de la présentation. Voilà. Si c'est pas sur le store, ça sert à rien. Donc ça veut dire pour enlever 15 jours, bien 15 jours. Les problèmes de validation, on pourra en parler si vous voulez. Ça n'a pas été instantané. Pour des conneries, mais ça retarde quoi. Ça, 3 jours, 3 jours, 3 jours. Euh, voilà. Et moi, j'avais jamais fait de jeu. Non, moi j'ai fait beaucoup d'applications. Je fais de la visualisation essentiellement et de la cartographie. Donc bon, il y a un petit côté mathématique qui est là, mais j'ai jamais fait ça avant. Donc voilà. Et donc ce jeu a été fait en Flutter, donc d'où l'intérêt ici de parler de ça, plus précisément. Pourquoi j'ai choisi Flutter? Ben, parce que c'est ce que je connaissais. Ça faisait 2 ans que j'en faisais. Euh, J'avais déjà fait 3 applications. Il y en a 2 qui sont sur le store. Et comme elle voulait absolument que ce soit un jeu mobile et que mobile, il y a une version iPad aussi, hein. On a fait les deux. Et
Et voilà, et juste avant, donc je vous ai dit, hein, le projet a commencé mi-août, enfin son idée c'était mi-août, tout a commencé en septembre. Et Flutter a sorti en début d'été le Game Template. C'est-à-dire qu'ils ont poussé quand même à essayer de dire, essayez de faire des jeux en Flutter, on va vous aider. Donc ils ont sorti un template, c'est une application, c'est un tic-tac-toe je crois, mais avec plein de choses implémentées, donc, assez instructif. J'ai pas gardé grand-chose du template, mais ça m'a bien aidé au départ. En tout cas, je suis parti du template, hein. J'ai fait un clone du template et j'ai commencé avec ça. Et il y a certaines parties qui sont quand même assez, bon, quand on ne connaît pas, assez touchy et qui vont beaucoup, beaucoup aider. Mais à part ça, il y a du code maison, beaucoup, malgré tout. Donc tout ce qui est Room, j'ai rien trouvé. J'avais la solution de passer avec, c'est quoi ce framework Flame, merci. Il y avait des trucs en isométrique, mais comme je l'ai dit, j'avais eu 3 mois pour tout faire. Dans mon temps libre, si je prenais un mois pour apprendre Flame, c'était mort. Et donc j'ai décidé plutôt d'essayer de le faire moi-même. Et puis bon, le jeu de pair, les animations, tout ça, c'est du maison. Il n'y a pas grand-chose d'un. Donc sur le temps de développement, ouais, il y a un tiers du temps où j'ai passé sur la room facile. Ouais. Ça n'a pas été facile. Et voilà la stack technique de l'application pour ceux qui font du Flutter. On va les reprendre en détail. Riverpod, c'est du state management. C'est la solution que j'utilise tout le temps, qui est pour moi la plus simple. Il y a plein de solutions de state management. C'est toujours le souci, que ce soit dans le web ou dans n'importe quelle techno. Il y a 25 solutions de state management, plus ou moins bien. Il faut choisir celle qu'on préfère. Riverpod est pas trop verbeux, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Pareil pour le routing, il y a 50 000 applications de routing. J'ai choisi GoRouter, c'est le package qui est promu par Google et par Flutter. Il y a des animations dans l'application, je vous la montrerai après peut-être. Et pour ceux qui veulent faire du jeu, je vous conseille franchement de regarder Rive. Donc c'est un framework d'animation qui permet d'être intégré dans Flutter. Le gros avantage de ça, c'est qu'en fait, on délègue l'animation au designer. Le designer fait toute son animation. Il nous donne un fichier, on l'intègre en 2 lignes de code. Auparavant, souvent, le principe, c'était le designer faisait son animation, puis on essayait de la recoder dans son langage, que ce soit Swift ou n'importe quoi. Et alors, ça prenait du temps. 2, le designer disait non, c'est pas du tout ce que je fais moi. Regarde, là, il bouge pas de la même façon, c'est pas la même courbe. Là, ça a fait un gain de temps assez important pour moi et puis pour elle. Un truc qu'on pense pas trop souvent, c'est que dans le jeu, le son est hyper important. Trouver du son, c'est très difficile. Bon, ça, c'était pas ma partie, c'était pour elle. Et l'intégrer, c'est pas si simple que ça, en fait, parce qu'il faut tenir en compte qu'il peut y avoir une musique de fond et en même temps des effets sonores. On veut que s'il y avait une application qui tournait déjà et que la sienne se lance, le son de l'autre s'arrête. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui paraissent bêtes, mais alors là, le game template m'a aidé parce que j'ai fait. Donc, ils ont une partie pour l'audio player, et là, c'est du copier-coller. Et quand on regarde le code, bon, c'est compréhensible, hein, mais il y a plein de cas à gérer. Si l'appli crash, si l'appli part en background, si. Voilà. Les musiques en boucle aussi. Donc, si vous voulez. Et ils le maintiennent, hein, c'est ça qui est bien, parce que bon, Flutter, c'est une version principale tous les 3 mois, c'est leur principe. Et bien sûr, donc c'est à peu près à chaque début de saison. J'ai commencé en août, donc j'ai pris le game template. Arrivé en septembre, c'était cassé. Mais ils maintiennent, donc voilà, j'ai pu faire la mise à jour facilement grâce à ça. L'application est dans plusieurs langues. Pareil, la localisation, c'est comme le state management, 50 000 solutions. Bon, voilà, si vous
Aujourd'hui, ce jour-là, c'était Easy Location. J'utilise autre chose maintenant, mais c'est très très bien. L'application est en français, anglais, coréen, bien sûr. Euh, Ce qui est bien, le coréen, c'est très très court. Donc, il n'y a pas de problème. Si ça avait été français, anglais, je sais pas, allemand, j'aurais peut-être eu des soucis, mais coréen, c'est très bien. Et, et derrière ça, il faut un bac. Et plein de solutions, encore une fois. J'ai hésité à faire que du Firebase, mais j'ai eu peur des coûts. Euh, Parce qu'on ne sait pas si le jeu va exploser, si le jeu va marchouiller. Donc, j'ai pris Firebase, mais pour le strict minimum, c'est-à-dire l'authentification et les push notifications. Euh, et pour le reste du bac, s'il est gros le bac, faut pas croire, parce que en fait, quand vous voyez le shop, tous les dessins de chaque objet, on verra ça vite fait, sont faits par ma fille, par Inès. Dans les quatre, c'est pas du vectoriel, c'est du bitmap, les objets. Donc, elle dessine dans les quatre orientations. Il faut les uploader sur le truc. Il y a le vote, il y a plein de choses. Donc pour ça, j'ai utilisé Pocketbase. C'est un projet open source gratuit, écrit en Go, euh, qui contient de l'authentification, mais je n'ai pas utilisé parce que j'ai utilisé celle de Firebase, qui contient toute une gestion de base de données à la Firebase, mais plus SQL, table, relation. Très simple à utiliser. Et qui a un framework Flutter. La personne qui développe ça maintient à la fois les deux. Le Pocketbase, donc le back, et le framework Flutter et le framework JS. Et voilà, c'est super simple à déployer, c'est du Go, donc c'est un exécutable, on le met sur un serveur, on le lance et c'est fini. Pour la réplication, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable, parce que comme ma fille est en Corée, je ne vous dis pas le temps de latence qu'il y a entre ici et là-bas. Donc c'est impossible d'avoir un serveur en France ou aux US quand on est en Corée. Enfin, ça marche, mais voilà, quand une requête, mais il y a un ping de presque 300, voire 500 millisecondes par moment, et qu'on doit demander 10 fichiers, c'est fini quand même. Donc il y a un Pocketbase là-bas, il y a un Pocketbase en Europe, et les deux sont synchronisés. Et ça marche plutôt pas mal. Et puis on continue, il y a, quand on commence à... Ça, c'est les requêtes d'Inès. Ah ouais, ça serait bien de gagner un petit peu d'argent. Donc, on a mis des Google, des pubs. Le but, c'est pas que ça clignote de partout. Vous ne la verrez jamais, la pub. En fait, la pub arrive juste si vous ratez un niveau et que vous voulez le continuer pendant 30 secondes. Vous regardez une pub de votre plein gré. Vous cliquez, je veux voir une pub et vous pouvez continuer le jeu. Pareil pour acheter des diamants ou des objets, on peut regarder une pub pour en gagner un peu, mais toujours à la demande de l'utilisateur. Et tant qu'à faire, il y a du in-app purchase. Pareil, si vous faites le get template, c'est inclus. Je ne connaissais pas, je ne suis pas un expert, mais j'ai compris qu'il fallait aussi une partie serveur qui a l'air assez compliquée. Il y a des services qui font ça pour vous. Moi, j'ai utilisé Revenue4, qui gère Android et iOS, qui a un framework Flutter. C'est un peu compliqué à configurer, mais de toute façon, c'est compliqué à configurer parce qu'il faut quand même faire la config sur iOS et sur Android. Et avec l'avantage que je crois que c'est tant qu'on ne fait pas 100 000 euros de chiffre d'affaires, de bénéfices, ils prennent rien. Donc, et sinon, ils prennent pas grand-chose. Donc, même s'ils prennent que 2% que vous gagnez 100 000 euros par mois, je pense que entre le gain de temps d'implémentation et ce qu'ils vous prennent, c'est pas grand-chose. Voilà. Bon, je vais vous raconter. Bon, tout ça, c'est bien beau. Donc, je vous ai dit 3 mois et demi en side project. Donc, problème de temps quand même. J'ai quand même passé pas mal de temps. J'ai pas compté, mais je pense que j'ai oublié quelques week-ends. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Et je peux parler rapidement un peu soucis de performance. Alors, c'est pas le problème de Flutter, c'est le problème du développeur, qu'on soit clair. Comme vous avez vu, c'est une roue en isométrique, donc on descend bas niveau dans Flutter. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les widgets qui existent, on fait le dessin pixel par pixel soi-même à la main.
Et on se rend compte qu'on est capable très vite de faire 50 000 dessins par rafraîchissement sans s'en rendre compte, quoi. Et donc, au début, on met un objet, c'est super, ouais, ça marche, super. Et puis après, quelqu'un fait une roue, il met 50 objets et ça commence à devenir un peu laggy. Et donc, voilà, un peu de temps à analyser la performance, mais pareil, Flutter a des bons outils pour ça. On peut descendre jusqu'à la frame, voir quels sont les pixels qui sont affichés, réaffichés. Euh, donc, il y a encore des soucis de perf, je vous avoue. Je suis développeur, je suis sur Mac, donc priorité à iOS. Sur iOS, ça marche super bien. Sur Android, le problème, c'est qu'il y a 50 000 terminaux et qu'il y a des gens, quand même, surtout en Corée, qui ont des terminaux qui ont 4, 5, 6 ans, des fois. Et voilà, il y a des gens qui nous disent que c'est un petit peu lent. Mais bon, c'est pas un jeu professionnel. Ça n'a pas été le but. Donc, si un jour j'ai le temps, je regarderai. Voilà, donc pour conclure, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais ça va. Enfin, c'est pas fini. Donc, c'était super fun à faire. Euh, bon, ouais, genre, peut-être que vous travaillerez avec vos enfants, c'est top. Franchement, c'était une super expérience. Pour info, je suis aussi, enfin, je travaille aussi pour gagner ma vie. Et en ce moment, j'ai un client qui avait besoin d'un designer. Et en fait, bah, ils ont pris ma fille, donc je continue à travailler avec elle. C'est super cool. Et du coup, c'était une super expérience parce que maintenant, on est d'une une efficacité incroyable. On parle le même langage et donc ça, c'était voilà. Bon, bah, j'ai appris à faire un jeu, c'est très intéressant. Pour les casual games, ce qu'on appelle les jeux simples comme ça, hein, pas les jeux 3D. Franchement, ça sert à rien d'aller chercher un Unity ou même si j'ai regardé un petit peu au début, on peut tout faire avec des frameworks style Flutter. On gagne énormément de temps quand on maîtrise le truc. Mais bon, voilà, on est arrivé à My Tiny Room et puis c'est parti sur les stores en janvier, ça marche. Et puis on a eu pas mal de retours utilisateurs. C'est pareil, hein, on n'est pas des spécialistes du jeu, donc on a fait un jeu, comme vous avez vu, il y a deux parties. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient qu'une des deux parties. Il y en a beaucoup qui voyaient que le jeu de cartes, qui ne faisaient pas la room. Et bon, ceux qui faisaient la room, ils étaient obligés de faire le jeu de cartes, parce que sinon, ils n'avaient pas de quoi acheter les objets. Mais ils préféraient faire la room que jouer aux cartes. Et donc, on s'est dit, bah, et il y a beaucoup plus de gens qui préféraient le jeu de cartes, finalement. C'est assez étonnant. On aurait pris l'inverse. Et ben, donc, du coup, on s'est dit, on va en faire un deuxième. Voilà. Qui n'est pas sorti, hein, donc je le cherchais pas. D'accord? Donc, on s'est concentré juste sur la partie jeu de cartes. Voilà, donc, c'est juste un peu teasing. Je ne vais pas faire euh, grand-chose. Il sera pareil. Donc, comme on s'est concentré sur le jeu de cartes, eh ben, on est allé un peu plus loin. Donc, on peut jouer à seul, on peut jouer à plusieurs. Donc, à deux sur le téléphone, c'est-à-dire que chacun des côtés du téléphone. À quatre quand on est sur un iPad. Jusqu'à quatre. On peut jouer alors, en ligne, c'est le but. Ça ne l'est pas encore. Mais aujourd'hui, on peut jouer contre l'ordinateur. Et c'est assez fun, hein, je vous assure, hein. Euh, Avec des cartes spéciales où ça lance un dé, genre, c'est un peu comme le Udo. Si vous tirez une carte, passe ton tour, ou joue deux fois de suite. Voilà. Et juste pour vous montrer, donc voilà, quand on joue à deux, bah, il y a un qui est là, l'autre qui est là, chacun à son côté voit l'interface du bon sens. Et donc iPad 4, téléphone 2. Et voilà. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Ciao les amis. Ouais, c'est pas. Bon timing. Bonjour. Bonjour. Vous parliez de performance, que c'était un peu compliqué. Ce que je voulais savoir, c'était niveau comment peindre l'écran, c'est quoi? C'est juste avec un painter, des canevas, Ouais. ou il y a du OpenGL dedans, des trucs comme Non, ça? non, Painter, C'est vraiment simple Ouais, 2D, path, ouais, etc. ouais, exactement, ouais. Ouais, donc pas forcément évident à rafraîchir tout sans que ça... Ouais, surtout que comme c'est de l'isométrique, mais c'est la pseudo 2D, donc il faut quand même gérer Ouais, la profondeur. la profondeur, le Z. Donc il faut bien trier les objets pour les afficher dans le bon sens. Euh, et pas les afficher 50 000 fois, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai eu tendance à faire au début. Je sais pas si. Attendez. T'as perdu? Qu'elle est perdue, il doit être derrière.
Non. Voilà. Avec ce m'embête là. Je sais pas si on le voit, hein. Il est pas très très gros, mais. Ah oui, j'ai pas internet. Il y a pas, il faut une connexion, ouais. Petite. Bon, là, c'est le simulateur, hein, sinon il y a un message autre que ça. Bon, je peux pas vous montrer. Tant pis. Mais ouais. Une autre question. Ouais. Alors, bah, ouais, qui s'occupe de la maintenance de l'appli? Donc, ma fille rajoute régulièrement des nouveaux objets, d'accord? Il y a du push notification, donc on informe les utilisateurs qu'il y a des nouveaux objets. On rajoutait aussi des niveaux, et je crois qu'il y en a 90 maintenant, mais on s'est un petit peu arrêté parce que déjà, il y a certains niveaux qui sont super durs. Parce que ça, c'est limité dans le temps, donc des fois, ouais, il faut être un peu. Bon, comme je sauvegarde tout et que je synchronise tout dans le cloud, c'est-à-dire que si on est sur un téléphone et qu'on va sur un autre, on récupère ça partie. Je vois l'évolution. Si on se connecte, hein, c'est pas obligé. Hein. Si vous ne vous connectez pas, ça reste que sur votre téléphone. Hein. On voit l'évolution des gens. Il y a très peu qui sont arrivés jusqu'au bout quand même. Donc, au niveau des niveaux. Et on peut, il y a un bouton pour envoyer un message s'il y a un bug. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous écrit, on essaie de corriger. Mais voilà, maintenant le jeu fait sa vie quand même. Vous n'avez pas monté d'équipe produit autour Non. Ça reste juste un projet de fin d'année. Ouais. Le prochain, on va voir. On va voir comment ça se passe. Ouais. Moi, j'ai une question, c'est au niveau des images. Personnellement, j'ai pas beaucoup travaillé avec des images sur les applis mobiles. Et du coup, je voulais savoir, déjà, elles sont dans l'appli ou pas? Et c'est quel format? Ou est-ce qu'elles sont téléchargées? Voilà. Je suis désolé, je ne m'y connais pas très bien en images. Ouais, non, elles sont pas dans l'appli, donc elles sont dans Pocket Base. Avec Pocket Base, elle rajoute des images. Donc, d'où le message qui vous dit vous n'êtes pas connecté à Internet. Je les récupère et après je les garde dans le téléphone. D'accord. Comme ça, quand on relance le jeu, il y a toujours une connexion pour voir s'il y a eu des changements ou quoi que ce soit. Mais le changement est instantané du coup de la room. Donc il n'y a pas le choix. Sinon, comme il y a ces deux USG qui sont les uns sur les autres, on peut aussi en poser les uns sur les autres. C'est dommage, je ne peux pas faire la démo. C'est du PNG transparent. En résolution assez élevée pour que comme ça marche aussi sur l'iPad et donc on peut zoomer avec ses doigts la room pour la voir de plus près. Les images sont assez grosses. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir un serveur en Corée et un autre en... Vous disiez qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient qu'aux jeux de mémoire. Ouais. Vous l'avez su comment? Il y a eu des analytics dans l'application ou c'est juste avec des retours utilisateurs? Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que comme on sauvegarde... Enfin, ceux qui sont connectés... Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais 20% des gens qui se sont connectés, à peu près. Parce que pour voter, il faut se connecter. D'accord? Sinon, je peux pas savoir qui vote. Donc, et donc, quand on se connecte, je peux voir, je sauvegarde l'avancée dans le jeu et les rooms qu'ils font. Et je vois qu'il y a qui font rien, quoi. Enfin, il n'y a pas d'analytics plus que ça, hein, mais c'est en voyant ce que font. Il y a donc que les 20% connectés sur qui vous avez un retour, une vision. Ouais. Sinon, c'est tout en cache dans le téléphone et rien. Ouais. Ok. On voulait pas être intrusif, on voulait pas qu'il y ait de pub. Voilà. Et le jeu est gratuit. Hein. On peut tout faire sans dépenser 1 euro. Juste une question pour les images. Votre fille qui rajoute des images au fur et à mesure, etc. Vous, j'imagine que vous rajoutez des objets côté back. Est-ce que ça nécessite une mise à jour de l'app? Non. C'est automatisé? C'est automatisé, ouais. À chaque fois, je récupère la liste des objets qui sont actifs.
Et s'il y en a des nouveaux, ils arrivent automatiquement dans le téléphone. Il n'y a rien à faire. Du coup, ce qui peut vous pousser à faire une nouvelle mise à jour, c'est pour genre du bug fixe ou... Ouais. Aujourd'hui, ouais. Ok, uniquement. Uniquement. Pratique. Ouais. Ah bah c'était le but, hein. J'allais pas non plus passer tous mes week-ends après la mise sur le store. Ouais. Pourquoi ce format d'image propre à du SVG plutôt que des hautes résolutions de base Alors là, c'est plus... ouais, pourquoi? C'est une bonne question. Là, c'est le côté rendu que voulait ma fille. Elle a essayé au début à faire du vectoriel. Mais elle a préféré... Bon, elle était étudiante, elle est plus étudiante, elle a fini il y a quelques mois. Elle bascule. Maintenant qu'elle est plus à l'aise avec le vectoriel, je pense que si un jour il y a un truc nouveau, ce sera purement vectoriel. Mais il y a un côté sympa, un petit côté cartoon, de voir des images totalement nues. Oui, c'est un autre style. Donc du coup, la difficulté, enfin, le problème pour elle, c'est qu'elle est obligée de dessiner les quatre positions, parce qu'on peut tourner l'objet dans 4 fois. Donc si elle veut que l'objet puisse être tourné, faut le dessiner 4 fois. Oui, Ce qui n'est pas si simple que ça, parce qu'un canapé de face, c'est sympa, de dos, c'est pas du tout la même chose. De côté, c'est encore autre chose. Donc, Et puis même pour l'intégration dans Rave, pour les animations, le fait de faire du SVG, ça permet un meilleur découpage des éléments. Et... Oui. Ah ouais. Il y a beaucoup de Drive, hein, ça paraît pas, c'est des petites animations, je crois qu'il y en a une 50aine quand même dans l'appli. Comment tu as construit ton gameplay? Tu t'es inspiré? Ouais, on est joueurs hein, dans la famille, beaucoup. Donc ouais, c'est de l'inspiration, c'est des jeux de construction de room, il y en avait déjà avant, on a regardé un peu ce qu'ils faisaient. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont vectoriels, c'est clair. C'est marrant parce qu'ils sont vectoriels, mais ils jouent pas vraiment sur le fait qu'on puisse tourner comme on veut, quoi. Ils restent quand même figés dans le côté isométrique. Et puis la progression, ouais, inspiré de Candy Crush, fait des jeux comme ça. L'inspiration, ouais. Le nouveau, la mini mémo, c'est pareil, on a réfléchi à mélanger plusieurs jeux, comme un peu un mélange d'un Uno, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en Corée, les jeux de memory game comme ça sont hyper populaires. C'est des jeux pour boire de l'alcool. Voilà. Si on joue, on perd, on boit. Peut-être juste du temps pour une dernière question, sinon Ouais. on va s'arrêter là et vous pouvez du coup partir en pause et applaudir aussi Sébastien bien sûr avant de